Mathieu Janvier. Mathieu qui est là pour sa chronique Jeux à gogo. Et encore une fois, aujourd'hui, on a tellement de choses à faire. Mais pour commencer, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Ouais, t'as fini par te rendre, finalement. Oui, je suis vraiment désolé. Mais non. Mais je suis là. C'est pas un problème du tout. Donc, Jeux à gogo, c'est la chronique où on parle de jeux de société, de jeux de table, de tout ce qui est jeu pour s'amuser entre amis, en famille, en party. Est-ce qu'on a une thématique aujourd'hui? Ben, on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée. Donc, on avait parlé des différentes catégories de jeux. On en a vu quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, on va aborder vraiment les jeux de stratégie. Okay. Donc, il y a différents niveaux. Je l'avais peut-être brièvement mentionné. Un petit peu, ouais, stratégie légère, stratégie moyenne, stratégie lourde. Ce qu'on entend par poids, c'est le niveau de complexité du jeu. Mais on va parler souvent par rapport au poids du jeu. Ouais. Pas le poids de la boîte. Ben, souvent, ça s'accompagne. Okay, un jeu très lourd, ben, il y a souvent beaucoup de matériel, donc beaucoup de règles. Est-ce qu'il y a un livre, des fois, qui peut venir avec pour les jeux plus lourds? Oui. Ouais, hein. Oui. Mais ça dépend vraiment du jeu. Là. Est-ce qu'il y a des jeux poids-plume? Oui. Tu sais que t'amènes dans l'auto puis tu peux jouer. Oui, il y a des jeux, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé, ce qu'ils appellent les micro-jeux. Micro-jeux? Oui, ça va être des jeux qui consistent de quelques cartes ou quelques pions, ça dépend. Un bon exemple, c'est Love Letter, c'est un des plus populaires. Okay. C'est un petit jeu d'identité, un peu de bluff, identité cachée, mais c'est juste 16 cartes le jeu, puis quelques cubes pour les points. Sinon, un jeu de stratégie vraiment simple, poids-plume, ça pourrait être jouer au tic-tac-toe. Ben oui, aussi. Oui. C'est de la stratégie. Tant que tu as un papier puis un crayon. C'est ça? Ouais. Puis là-dessus, parlant de tic-tac-toe, il y a un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle Pocket Ops. Fait que si vous aimez beaucoup le tic-tac-toe, mais vous voudriez plus de stratégie, là, ça peut être... Ou même de la stratégie. Ouais, c'est ça. Ça peut être un bon choix. Là. Il est vraiment sympathique. Là. Je l'ai pas. Là. Ouais, c'est tout nouveau. Là. Je l'ai pas avec moi, mais intéressant. Il est intéressant. Donc, on va commencer avec les jeux de stratégie légère. Donc, qu'est-ce que j'entends par stratégie légère? C'est que il va y avoir un mécanisme central, peut-être deux, mais pas ben plus, rarement plus. Donc, le jeu reste somme toute simple. C'est dans cette catégorie-là, on avait abordé dans les jeux de famille. On est quand même dans ce groupe-là, dans les jeux de famille, jeux entre amis. On se casse pas la tête, on peut jouer, on peut jaser. C'est assez simple pour qu'on puisse en profiter. Faut qu'on se perde pas en chemin, là, qu'on se rappelle où on était rendu. Non, c'est ça. Là. Puis nos tours sont jamais très longs. Ouais. On n'a pas de temps à réfléchir. T'sais, on a des choix à faire. C'est pour ça qu'il y a de la stratégie. Mais ça roule bien. Ça roule vite. C'est ce qui fait que c'est des jeux d'habituellement d'1 heure ou moins. 45 minutes, 1 heure. J'en ai pas ici pour vous montrer, mais on avait déjà parlé d'Aventurier du Rail. Là, je l'ai mentionné plusieurs fois. Il y a aussi Century, la route des épices. Je sais pas si je n'avais parlé, là, j'oublie d'une semaine à l'autre de qu'est-ce que j'ai parlé. Là, moi, j'en parle à tous les jours. Dans Century, on va commencer avec une main de 2 cartes. On va pouvoir jouer ces cartes-là à notre tour, mais une fois qu'elle est jouée, elle reste sur la table. Donc, à mon tour, je peux aussi choisir de reprendre mes cartes en main pour pouvoir les rejouer plus tard. Et avec ces cartes-là, quand je les joue, je vais pouvoir récupérer des épices de différents types. Il y a des épices, il y a, mettons, du safran, du cumin, là, je sais pas les types d'épices par cœur. Au bout du compte, c'est des cubes rouges, des cubes jaunes, des cubes verts, des cubes ils sont pas, il y a pas de la poudre. Là. Non, non. C'est ça. Ça serait difficile à ramasser. Ouais, c'est ça. Ça ferait beaucoup de petits grains. Ouais. Oui, donc saliage. Ouais, non, c'est vraiment juste des petits cubes. Mais ce qu'on fait, c'est que ces cubes-là nous servent à acheter des cartes de points. Okay. Mais les cubes, plus qu'ils ont de la valeur, mettons le brun vaut plus que le rouge, ben plus que les points qu'on va pouvoir acquérir avec ces cubes-là sont meilleurs. Il y en a plus. Donc, les cartes, quand on les joue, ben mettons, ça me donne des cubes jaunes. Mais là, une autre carte que je joue me permet d'améliorer mes cubes jaunes en cubes verts. Puis là, je peux changer mes cubes verts en cubes rouges et puis en cubes bruns. C'est vraiment comme de l'échange d'épices, là. Ouais, je vais tout manipuler ça. Puis il va y avoir aussi sur la table une série de cartes que je peux acheter qui va me donner des nouvelles capacités. Fait que, mettons, je prends une carte que, ben, je peux changer 2 cubes jaunes pour 2 cubes verts. Ah, ben, tout à coup, c'est plus intéressant. Ou une nouvelle carte, ben, si tu donnes 2 cubes jaunes, 3 cubes verts, tu peux prendre 2 bruns. Mais là, ça va être tout de manipuler ça tout au long de la partie. Et les autres aussi peuvent acheter les cartes. Fait que s'il y en a une qui m'intéresse, ben, faut que je me dépêche d'aller la chercher. Puis si vous voulez, vous pouvez jouer avec des bouillons de poulet, les cubes. Ben oui, pareil. Bouillons de bœuf. Exactement. Ouais. C'est la version maison, ça. C'est ça. Ensuite, il y a Karuba, je pense que j'en avais parlé. On est dans la jungle. Donc, non, je
pense pas, non. Non, c'est dur de me rappeler pour moi lesquels j'avais parlé, On mais va t'aider, on s'en rappelle. on a toutes mis les photos sur la page Facebook. Là. Oui. Ils sont toutes là, ceux dont je parle. Là. Donc, Aruba, on a chacun notre plateau. C'est comme une espèce de bingo. Fait que c'est vraiment intéressant. Justement, là, pour dire un jeu qu'on joue tout le temps. Il n'y a pas de temps mort. Là. Donc, on va chacun avoir notre plateau avec une jungle à explorer. On va avoir des aventuriers qui doivent rejoindre des temples. Il y a un joueur qui va piger un pion. Puis ce pion-là va avoir un petit chemin avec un numéro. OK. Fait que, mettons, j'ai pigé le numéro 17. Fait que tout le monde va prendre dans ses jetons le numéro 17 et il va le placer où il veut sur son plateau. Et une autre chose qu'on peut faire, au lieu de placer le chemin, c'est de défausser le jeton pour avancer un de nos aventuriers le long des chemins qu'on a créés. OK. On essaie d'amener l'aventurier dans le temple le plus vite possible pour aller chercher des points. Mais le premier qui amène, mettons, l'aventurier jaune dans le temple jaune va ramasser un 5 points. Le deuxième qui arrive, va ramasser juste 4 points. Fait que c'est vraiment une course pour se rendre dans Ça les ressemble un temples. petit peu à... C'est quoi le jeu avec le dé dans une boule de plastique, là? Ah mon Dieu, Trouble. Trouble, ça ressemble un petit peu à ça, mais en plus évolué. Mais là, genre. tu crées toi-même tes parcours, Ouais, puis c'est cool. tu vas avoir tout plein de chemins qui se croisent. Tu essaies d'être le plus efficace pour que tout... Tu sais, qu'en mettant une tuile, tout le monde passe par là. Ouais, c'est ouais, plus ouais. intéressant. Cool. Parce que tu fais plus de mouvements. Ça, c'est vraiment bon. Il y a Takenoko aussi, qui est un jeu de panda. Donc, Ok. le thème, c'est que l'empereur de Chine a donné un panda à l'empereur du Japon. OK. Puis là, l'empereur du Japon nous a donné la tâche, nous pauvres jardiniers, de s'occuper du panda, de lui construire un jardin, de faire pousser du bambou pour le panda. Donc, Est-ce que ce jeu-là, tu joues pour un bambou de temps? un bambou de temps. Non, c'est quand même court. Ah, d'accord. C'est 45 minutes, 1 heure. Ah, pas Ah, c'est pas On est super. toujours dans ces temps-là. Donc, on va vraiment, avec les actions qu'on peut faire dans le jeu, agrandir le jardin, faire pousser du bambou. Il y a un petit jardinier qui se déplace, fait pousser du bambou. On déplace le panda, on mange le bambou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on joue tous sur le même plateau, mais on a chacun des objectifs secrets. Mettons, moi, je veux avoir une certaine disposition de terrain, ou je veux que le bambou pousse à une certaine hauteur, ou je veux manger certains morceaux de bambou. Mais là, vu que le panda mange du bambou, ça peut briser les plans des autres qui essaient de faire pousser le bambou. Puis il y a des effets spéciaux qu'on peut mettre sur les cases qui peuvent aussi déranger les autres. Et tu peux vraiment dire aux gens qui ont gâché tes plans, comme dans Exactement. tes plans de bambou. Tout à Oui. fait. Tes c'est plans ça. comme... Ouais, on se comprend. Exact. Ils ont fait ça juste pour pouvoir faire ce jeu de mots-là. je sais. Ben oui, c'est ça. Puis un dernier que j'ai mentionné, c'est King Domino. Alors là, on tombe dans un jeu vraiment plus petit, mais qui peut être bon vraiment pour n'importe qui. C'est un petit jeu de 15 minutes. Ça va être des pièces style domino, d'où le King Domino, mais aussi c'est un royaume qu'on essaie de construire, donc Kingdom. Ah, wow, Ah, OK. wow. Ouais, c'est un ok. nom Les assez jeux de mots, là, réussi. viennent de prendre une débarque, là, puis ce jeu de mots-là vient comme de passer Il est au pas niveau pire, hein? supérieur. Wow. Donc, on va ramasser des tuiles qui sont comme des dominos, c'est deux moitiés. Ouais. Il y a une partie, ça va être des types de terrain. Fait que ça peut être la mer, ça peut être une forêt, ça peut être une plaine. Ok. Et on va mettre ça autour de notre petit château. Là, on a un petit château en carton qui est notre point de départ. Le but, c'est de regrouper des types de terrains identiques ensemble parce que sur les cases, des fois, il y a des couronnes, puis ça, c'est des points. Si j'ai une case de forêt avec une couronne et j'ai 3 cases de forêt tous ensemble, ça fait 3 points. OK. Si j'avais eu 2 couronnes mais 3 cases, c'est 6 points. Donc, quand on choisit les tuiles, puis il y a un système là, de sélection des tuiles assez intelligent, mais très simple, quand je prends une tuile moins bonne, ben j'ai le meilleur choix le tour suivant. Ah, Si je prends une tuile qui est très payante en points, ben je vais probablement choisir en dernier le pour tour que suivant. tout le monde soit un peu Exact. égal. Mais des fois, une tuile pas très bonne, mettons il y a 2 champs de blé avec rien dessus, ça donne pas de points. Par contre, si moi j'ai déjà mes petits moulins avant qui donnent des points, ben là quand je mets 2 champs de blé, c'est plein de points supplémentaires. Fait que il y a vraiment de la stratégie. C'est sûr les tuiles apparaissent de façon aléatoire, mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis ils ont sorti un jeu Queen Domino qui est un petit peu plus complexe. Il n'y a plus de jeu de mots, par contre. Il y a moins de jeux de mots, mais il y a la reine. Oui, Fait bah que oui, là, bah oui. et les deux peuvent se combiner, faire un très gros jeu, ou juste jouer Queen Domino tout seul, c'est possible aussi. Mais il y a quelques règles de plus, mais il est quand même assez simple. J'aime ça. Très intéressant aussi. Donc ça, c'était pour les jeux de stratégie légère. Ouais. On va passer aux jeux de stratégie moyenne. Donc, ben évidemment, c'est le entre léger et lourd. Sûrement le plus populaire, j'imagine, des trois. Euh, Il y a sûrement plus je te de jeux dirais dans mon... non, le plus populaire, c'est probablement la stratégie légère. Ah, ok, Ah ouais? ok. Parce que Les c'est gens dans- aiment ça, pas se casser à la C'est tête. vrai. Oui, puis on peut jouer plus avec des enfants Ouais. dans cette catégorie-là. Fait que ça se vend quand même bien. Quand on va dans la stratégie de jeu de moyenne, ben là, on va quand même dans quelqu'un plus gamer. Là. Ok. Pas nécessairement que le jeu est très complexe,
comparativement au lot là, que je vais mentionner. Mais ça demande quand même d'être familier avec plusieurs jeux, être habitué à... Plusieurs mécanismes. Oui, c'est ça, à prendre des règles plus étoffées. Aussi, le temps de jeu va augmenter, évidemment. Ouais. 1h30, 2h, là, ceux que j'ai choisis, il y a des exceptions, là, mais ça va souvent dans les 2 heures. Et ça, c'est si t'arrêtes pas pour petite pause. Évidemment. De temps en temps, ça peut durer c'est plus vraiment longtemps, ça. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on pense 20 minutes à notre tour, c'est juste que le jeu, il y a beaucoup de choses à faire, fait que là, on a toujours des petits moments de réflexion, donc c'est ça qui rallonge le temps. Comme on disait, il y a souvent 2 ou 3 mécanismes là, qui ils commencent à s'unir ensemble. Puis aussi, on va commencer à avoir plus de choix. Il y a plus de choses que le joueur peut faire. Mais on n'est pas encore dans le cas de analysis paralysis, terme anglais qui veut dire je sais pas quoi faire, fait que là on regarde le plateau et on est bloqué. Ouais. Il devrait pas avoir de cas comme ça. Ça peut arriver à l'occasion, mais ça devrait être évité la plupart du temps. Dans les jeux lourds, certains jeux peuvent vraiment se prêter à ça, malheureusement. Là. Puis je pourrais en mentionner là, pour savoir c'est quoi ce cas de paralysie d'analyse. Donc, dans les jeux que je vais présenter, je vais commencer avec Seven Wonders. Donc, tout de suite, une exception à la règle de 1h30, 2 heures. Okay. C'est un jeu qui se joue en une demi-heure parce que tout le monde joue en même temps. Donc, la plupart du temps, quand j'ai joué, c'est une demi-heure. Si on rajoute des extensions, c'est sûr, ça rallonge le jeu. Mais on est quand même dans un temps assez rapide. On va chacun avoir une merveille, donc un petit plateau comme ça, qui est comme notre point de départ. Là, on est comme une civilisation, puis on a notre merveille, puis on construit notre merveille. Mais construire la merveille, c'est pas obligatoire en tant que tel. Comment ça va se jouer? C'est avec des cartes, et ça va être ce qu'on appelle un draft. OK. S'il y a des joueurs de Magic à l'antenne, c'est ce qu'on fait, mais avant le jeu des fois. Là. Quand on joue à Magic, là, on va avoir des cartes, on en choisit, on prépare notre paquet, puis après on joue. C'est pas comme une draft dans les sports là, de repêchage. Ouais, c'est ça. Non. Mais ça pas Ni même une bière nom. en fût, draft. Non plus. Je peux arrêter là. Mais, dans le fond, le principe, c'est que lui, on va faire un draft dans la partie. On va avoir des cartes en main. Donc, on va en choisir une. On passe les autres au joueur à gauche. OK. Et là, quand tout le monde a choisi, on joue notre carte. La carte, il faut la payer, elle donne un effet. OK. On la met devant nous, là, on a notre merveille, on la met au-dessus de notre merveille. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, par exemple, là, j'ai joué la palissade, ben là, j'ai une force de militaire. OK. Qu'est-ce que ça sert la force militaire? À la fin du paquet de cartes qu'on va avoir distribué, celui que... Mettons, moi, j'ai plus de force que mes 2 joueurs à côté. Parce que ça marche toujours avec les voisins dans ce jeu-là. Si je veux commercer, c'est juste avec mes voisins. Quand je me bats, c'est juste avec mes voisins. Voisins immédiats, gauche-droite. Exact. Okay. Si on joue à 3, c'est sûr, ça implique tous les joueurs. Mais si on est 4, 5, ça joue jusqu'à 7 sans problème, ce jeu-là. Tu peux pas jouer avec quelqu'un en face de toi. Non, ben, c'est que je peux pas l'affecter directement. Je peux pas l'attaquer puis je peux pas commercer avec lui. Par contre, les cartes, si je sais que ce joueur-là, il y a une carte qu'il voudrait vraiment, ben, je peux la prendre. Faut pas lui laisser. Ça, c'est ce qu'on appelle du hate drafting. C'est ça. Okay. On choisit pour pas laisser des choses à l'adversaire, mais c'est très important parce que des fois, il y a cette carte-là, je pourrais faire 1 point, mais si je laisse cette carte-là, il fait 5 points. Mais là, clairement, il faut que je prenne la carte qui est bonne pour mon adversaire. C'est ça. Ça rajoute une autre couche de stratégie. Exact. Fait que c'est bien, quand on a notre main carte, on a plein de choses auxquelles penser, mais ça accélère parce qu'à mesure que les joueurs prennent des cartes, puis on se passe ces cartes-là, ben, il y en a de moins en moins. Ben oui. Donc, on va continuer comme ça. Quand on a joué toutes les cartes de la première époque, ben là, il y a les combats. On va distribuer les cartes de la deuxième époque. On recommence. Et il y a 3 époques au total. C'est différents paquets de cartes, ça. Oui, c'est ça. Là, tu vois, ici, j'ai des cartes numérotées 1. Ah, c'est un chiffre 1, ça. Ben il y a c'est des un cartes romain. 2, il y a des cartes 3. À l'époque 3, il va y avoir des guildes qui sont des cartes spéciales qui donnent plein de points selon ce qu'on a fait. Mais la plupart du temps, c'est selon ce que nos voisins ont fait. Par exemple, une carte guilde pourrait dire, c'est la guilde des magistrats, si je me trompe pas, je fais 1 point pour carte bleue qui a été jouée chez mes voisins. Mais ceux que moi j'ai joué, c'est pas important. Fait que si moi j'ai joué plein de cartes bleues, ça me donne rien. Mais les autres vont vouloir cette carte-là. Fait que là, faut que je fasse attention à ça. T'as la guilde d'Arrois aussi. Que tout le monde veut. Ouais. Oui, pareil. Donc, je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Tu peux pas rien dire à ça. C'est comme ça qu'il faut réagir. Exactement. Parfait. Donc, ça, c'était Seven Wonders. J'ai un autre jeu ici, Seasons. Oh, Seasons, c'est ça, encore une fois, un jeu de mots, hein, je pense, parce que ça se passe dans la mer, c'est tu? Ou en tout cas, il y a de l'eau, là. Non, c'est juste parce que ça a rapport aux saisons. Ah, dommage. T'es à l'envers, Mathieu. Ouais. Donc là, comme tu vois, ma boîte est toute en ordre. Il y a beaucoup de stock là-dedans, oui, par contre. Là, c'est oui. ça. Puis les cartes sont parties dans tous les sens. Ouais. Mais ça, ceux qui aiment Magic, je reviens encore à Magic, mais comme j'avais mentionné, c'est un des points pivots là, de oui, c'est un l'histoire classique, du jeu. On va avoir des cartes qui ont différents coûts
ici au milieu, qui sont représentés par différents types d'énergie. OK. Puis les énergies, c'est les éléments. Fait qu'il y a de l'air, le feu, l'eau et la terre. Ben, fait qu'il y a de l'eau. Ha, 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 ha. Oui, il y a de l'eau. Ouais. Bon, Oui. hein? Donc, à mon tour, je vais pouvoir jouer ces cartes-là, mais je vais devoir payer les ressources. Et ces ressources-là, on les obtient avec les dés. À chaque saison du jeu, il y a un petit plateau qui représente les différentes saisons. Et je vois On que va t'as rouler plusieurs des dés dés, c'est différents. ça. Oui. Des dés de couleurs différentes, jaune, rouge. Fait que là, si je me trompe pas, jaune, c'est l'été. Ça a du sens, ça. Ouais. Ça fait beaucoup de Fait sens. que selon le nombre de joueurs, on va rouler un certain nombre de dés. Et encore là, on pourrait appeler ça du draft. Ok. Parce que chacun notre tour, on va choisir un dé. Un draft, dans le fond, ça veut dire un choix, là, Ouais. un choix parmi un ensemble. Là. Draft, ça peut être un courant d'air aussi, ce qui fait avec Seasons. Oui. Donc, on va choisir un dé. Sur le dé, il va y avoir différentes choses, mais ils vont être roulés, fait que ça peut changer d'une fois à l'autre. Il va y avoir une étoile qui indique mon niveau d'invocation. Fait que quand je veux jouer des cartes, il faut que mon niveau d'invocation soit assez élevé. OK. Puis il va y avoir des petits symboles d'éléments que je vais pouvoir ramasser. Puis il y a aussi des fois un cercle autour des symboles qui veut dire que si je prends ce dé-là, j'ai le droit de cristalliser mes éléments. Ça veut dire Cristallisé vulgaire, dans le ok, fond. cristallisé, ok. Non, cristallisé. Dans le fond, je peux défausser des jetons de feu ou d'eau, peu importe, pour marquer des points. Mais selon les saisons, les points que ça va me donner, c'est différent. Par exemple, en été, il y a beaucoup de feu et de terre. La terre, un peu les plantes, si on veut. Là. Ouais. Donc, si je cristallise ces éléments-là, ça ne donne pas grand-chose. OK. Par contre, mettons, à l'hiver, il n'y a pas beaucoup de terre puis il y a peu de feu. Alors, ces éléments-là, si je les cristallise, je vais faire plus de points. Donc, mettons, à l'été, je décide de conserver justement des éléments pour les cristalliser à l'hiver. Ben, c'est comme ça qu'on va faire des points. Mais beaucoup vont jouer avec les cartes qui ont toutes sortes d'effets. On peut activer des cartes pour faire des choses, cristalliser, obtenir des ressources. C'est de tout, là, vraiment de tout. Ça se passe dans l'ordre des saisons. Ça se passe dans l'ordre des saisons et on fait 3 années. Mais le temps va avancer de façon variable. Ça peut arriver qu'on passe juste un tour dans une saison. Ça dépend de ce qui a été roulé sur les dés. Là. Ah, d'accord. Donc, tu cristallises des choses, puis si tu perds, ben, tu décristallises ça. Hein? C'est ça. Ouais, t'es fâché, tu vires la table à l'envers. C'est ça. Le table flip, là, C'est c'est ça. bien connu. Ah, Ouais, merci. c'était juste pour le jeu de mots. Je fais Donc, ensuite season, de c'est ça, ça, qu'est-ce que j'ai perdu mes feuilles? Non, sont là. Oui, merci. Il y a tellement... La table est pleine. La table est pleine, C'est ça qui hein? est le fun. Ouais, je l'ai remplie. C'est comme un buffet de jeu. Il y a un autre jeu. Celui-là, c'est quand même très mathématique. OK. Puis je pensais pas aimer ce genre de jeu-là, puis finalement, j'aime ça. Faut vraiment réfléchir, là, c'est mathématique. Ben, oui, puis il faut vraiment calculer, là, Ok. dans notre tête, souvent, là, c'est ça qui peut être un peu difficile. Mhm. Ça s'appelle Mégawatt, mais ça, c'est la vieille version que j'ai. Ah, ça a oui. changé pour haute tension. Hydro-Québec, non, c'est vrai. Ben, sérieux, là, c'est pas mal ça. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. J'ai regardé la carte tantôt. Oui, oui. Haute tension, j'avoue que j'aime mieux ce nom-là que mégawatt. Ça fait, Ouais, ça ben, fait quétaine un peu. ça là. respecte Ouais. aussi plus le terme anglais qui est Power Grid. Ah. Hey, Trois-Rivières est dessus en passant. Oui, oui, cette version-là, c'est ça, c'est la vieille version, mais il y a un plateau, le plateau il est deux côtés, il y a un côté France, un côté Québec. Ah, Fait que, wow, quelle bonne pour ça, idée. c'est quand même le fun. C'est vraiment cool. Ouais. Ouais. Donc, C'est beau aussi, c'est dans très le vieillot, jeu, là. on a chacun notre entreprise comme Hydro-Québec, là, vraiment. Ouais. Là. On va acquérir des usines d'énergie, là. Ouais, ouais. Ouais. des power plants. Mhm. Comment on dit ça en français? Je dirais pas mal des usines d'énergie. Mais Ouais, je dirais- c'est ça. Ouais, ça. Et Énergétique. non. ils ont différents types. Donc, il y en a qui sont alimentés au charbon. Il y en a qui sont alimentés au pétrole. Il y en a qui sont énergie propre, fait qu'ils sont Aïe. alimentés avec Ah. rien. Et nucléaire, je Comment regarde. ça? Et il y a du nucléaire. Nucléaire. Exact. Ben Puis il y a les déchets aussi. Oh, bon. Oh, Pourquoi pas? OK. Ouais, il y a des déchets. J'en trouve une. J'ai pris les déchets. Ah ouais. J'ai peut-être pas de nucléaire, mais il y en a. Cool. Et puis t'as des pions après ça aussi. Ouais, qui ressemblent à représentent des, les différentes ressources. des petits Ok. morceaux de bois tout petits. Oui. Mais Donc, t'as pas besoin de plus que ça. Non, c'est ça. comment ça va se jouer? C'est qu'il va y avoir des cartes comme ça. Là, je n'ai pris quelques-unes, ne sont pas. Ils sont pas On commence pas avec ça. Là. Ouais. Mais on va faire des enchères. OK. Et le prix de départ, c'est le numéro inscrit sur la carte. Dans ce cas-ci, le vin dans le coin de l'usine, qui est quoi celle-là? À l'eau? Au charbon. Au charbon. ok. Donc, il y a un joueur qui va commencer l'enchère et parmi les cartes, il va en choisir une et il va dire, ben moi, je suis prêt à payer 20. Ça va être un peu comme des enchères comme dans le vrai Monopoly, là, ce qu'on est supposé faire, mais Est-ce que qu'il- des fois, on fait pas. Ouais. là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui guide ça? Un maître de on jeu? joue chacun notre tour. Ok, parfait.
Donc, si je me prononce, soit j'augmente l'enchère ou je passe, puis si je passe, je participe plus. Okay. Mais malgré que c'est un système des fois pas super stimulant, dans ce jeu-là, ça marche vraiment bien, ce système d'enchère-là, de cette façon. Parce que l'argent, ben, on en a beaucoup. Là, des fois, on a des revenus de 100 $. Mais là, quand ça part à 20 puis là, on n'a pas juste de ça comme dépenses. On a beaucoup de dépenses. Dans toutes les phases de jeu, on a des dépenses. OK. Donc là, si je... OK, moi, je dis... Mettons, Tania dit 20, toi, tu dis 22, moi, je dis 23. On continue. Là, rendu à 30, là, ça coûte cher, là, parce que là, j'ai pas les ressources qu'il faut. Puis j'ai pas construit non plus mes connexions. Hein. Fait que là, faut décider, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu commences avec un bon montant au départ ou tu commences avec rien? Non, on commence avec un bon montant, mais il part vite. Ouais, hein. Très, très vite. Puis les revenus sont bons aussi, mais on a beaucoup de dépenses à gérer. Faut que tu le mettes en paiement égaux. C'est ça. T'as voir un conseiller financier avant de commencer à jouer. C'est ça. Donc, on va continuer les enchères comme ça. Et là, éventuellement, on va avoir nos usines devant nous. Ensuite de ça, il y a un petit marché ici dans lequel on va récupérer les ressources. OK. Mais là, comment ça marche, c'est que ici, ça va être rempli. Mais le 1, mettons, moi, j'achète du charbon. Ben, je vais les prendre dans le 1. Ils vont me coûter 1 chaque. Mais une fois que j'en ai pris 3, il n'y en a plus. Les suivantes coûtent 2. Fait que là, mettons, je vais en acheter encore. Mais on peut pas en acheter à l'infini, là. Mais... On augmente le prix à mesure qu'on en achète. Si un autre joueur, lui aussi, achète du charbon, ben le prix va continuer d'augmenter. Puis à la fin de chaque tour, on va replacer des ressources dans le marché, mais on n'en replace pas beaucoup. Fait que si tout le monde en achète, les prix vont toujours être de plus en plus élevés. Puis là, 1, 2, comparativement au central qui vaut 20, ça a l'air de rien, mais il faut acheter du charbon, il faut acheter du pétrole. On a plusieurs centrales devant nous. Est-ce qu'il y a des avantages à l'énergie verte? Bien sûr, c'est que ça coûte pas de ressources. Ah, voilà. Mais souvent, ils vont être moins puissantes que les autres. Donc, une fois qu'on va avoir acheté nos ressources, on va construire on va placer des petites maisons dans les différentes villes. Fait que là, on a, mettons, Montréal, Repentigny, Trois-Rivières, Québec, etc. Donc, quand je les place, ben, il faut que je paye. Oui. Il faut faire des connexions. Mais à la fin du tour, chaque maison, chaque ville que j'ai sur le plateau, en combiné avec les ressources que je suis capable de payer puis que ce que mes centrales produisent, ben, je vais alimenter des villes et ça va me faire des revenus. Et c'est comme ça, on répète comme ça. Mais là, notre réseau va grossir de plus en plus et à la partie finit quand quelqu'un se rend à un certain nombre de villes connectées. Et si ce tour-là, il est capable, c'est celui qui en alimente le plus, mais c'est souvent celui qui se rend à un certain nombre de villes en premier. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. C'est pas pire. Ouais, c'est le fun. Non, c'est sûr, c'est vraiment un plus gros jeu. Là. Le jeu est assez simple, mais c'est un bon 2 heures. Là. Puis il peut se jouer jusqu'à 6, mais je le recommande pas. Mettons que 3-4, c'est balancé. C'est quand même un jeu qui prend beaucoup de place. Puis lui, il est dans les moyennes. Ouais, ben, c'est parce qu'il est pas très compliqué, je trouve. Okay. C'est sûr, il demande beaucoup de calcul, mais il y a comme pas tant de mécanismes que ça. Je le considérais vraiment pour ça. C'est sûr, le temps, ça va être dans les plus longs. Là. Est-ce qu'on continue? Ouais, on continue. Ben oui. Ah oui? J'ai un autre. Il travaille à 10 heures. Il faut qu'il parte à 10 heures. Non, ben là, oui, il faut que je parte à 10 heures, mais j'ai encore un peu de temps. Oui, vas-y. Ici, j'ai amené un jeu qui s'appelle Tiny Epic Quest. OK, parce que Tiny et Epic, ça se contredit un peu. Oui, exact, c'est ça le principe. C'est toute une série de jeux. Il y en a peut-être 6 ou 8. Il y en a vraiment beaucoup. C'est le seul que moi, j'ai. Mais c'est une série qui sort sur Kickstarter à la base. Oh, OK. Donc, on l'a mentionné quelques fois. Fait que là, j'en ai amené un pour vous montrer. Puis, tu sais, Kickstarter, maintenant, c'est plus une question de dire, c'est quelqu'un chez eux qui a créé un jeu, puis la qualité est médiocre. Non, la qualité est très bonne. Ouais. C'est une compagnie qui est bien établie. J'ai reçu un autre jeu beaucoup plus gros, 2 autres, cette semaine, puis c'est super beau. Donc, dans ce jeu-là, si on connaît Legend of Zelda, ben oui. ça a vraiment le même feel. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment ça. T'as juste pas la petite musique en arrière-plan. Non, mais tu vas la chanter quand tu joues. Ah, c'est ça, exactement. Donc, on va avoir des tuiles, des cartes de terrain qui vont être disposées sur la table d'une certaine façon. Et chaque joueur va avoir des petits pions qui vont se déplacer d'une zone à l'autre, aller faire des aventures. On va aller affronter des gobelins pour protéger les terres. On va se rendre devant des obélisques pour ramasser de la magie. Il y a plein de choses qu'on fait. Il y a des donjons aussi dans lesquels on peut s'aventurer. Donc, il va y avoir des cartes qui permettent un déplacement. Si moi, je choisis une carte, ben, tout le monde fait ce même déplacement-là. Oh, OK. Fait que, mettons, moi, je décide, OK, on se déplace par cheval, donc on peut se déplacer le long des routes.
ben, tout le monde, à chacun son tour, peut faire un déplacement le long des routes. Puis il y a certaines cases où on peut pas être plus que un, il y a des cases où on peut être plusieurs, mais on a chacun 3 héros, fait qu'on envoie nos héros un peu partout. Mettons, je décide de l'envoyer dans un temple. J'en ai un ici. Donc, le temple, il y a un petit parcours à faire sur lequel il y a des symboles. Dans ce cas-ci, c'est des parchemins. Pour avancer, c'est que là, dans le jeu, il va y avoir une phase de nuit. Dans la phase de nuit, on va rouler des dés. OK. Puis il va y avoir un petit côté push your luck. Je sais pas si on se rappelle, on avait mentionné ce système-là. Exact. Moi, c'est un principe que je trouve vraiment le fun. Et dans ce jeu-là, ben, on est tous dans le même bateau aussi. Ouais, fait que c'est le fun. Donc, le premier joueur du tour va rouler les dés. Sur les dés, il y a différents symboles. S'il y a une face de gobelin, ça veut dire que les gobelins attaquent. Pour chaque face de gobelin frappe un joueur. Fait que, mettons, on est nous 3. Puis j'ai 2 faces de gobelins, ben moi puis Tania, on est frappés. Fait qu'on va perdre des points de vie. Est-ce qu'on choisit les joueurs soi-même ou? Non, c'est toujours le joueur qui roule en premier, puis les joueurs en suivant. Si, mettons, il y avait eu 4 gobelins, là, ça serait vraiment malchanceux, ben moi, j'aurais pris un coup, Tania un coup, toi, Mathieu, un coup, puis moi un autre, parce qu'il y en a 4. Ça fait le tour de la table. Exact. Mais sur les dés, il va y avoir aussi des symboles de parchemin qui vont permettre de notre héros d'avancer dans le donjon. Si je me rends au bout du donjon, j'ai terminé. Et on a chacun un petit plateau sur lequel il va y avoir des armes légendaires qu'on peut acquérir. Mettons, l'épée légendaire, il faut que je termine un donjon d'eau et un donjon de feu, mettons. OK. Dans cet ordre-là. Fait que si je l'ai fait, je vais récupérer l'épée. Mais il va y avoir aussi des cartes de quête qui vont donner des objets particuliers. Une bombe, une pelle, un arc, un boomerang. Fait que c'est là qu'on reconnaît. Zelda, c'est ça, c'est là qu'on voit l'influence. Donc, c'est des armes uniques que le premier qui complète le donjon en question va récupérer. Et les armes, comment ils sont faites, c'est des petits pions. J'en ai-tu ici, quelque part? Comme ça, sont vraiment, c'est tout petit. Là. Mais ces petits pions-là peuvent rentrer dans les petits trous de mes héros. Fait que quand je récupère l'arme, mettons, je récupère un arc, je dois choisir à quel héros je le donne, et ça donne une compétence spéciale à ce héros-là uniquement. Ça fait penser à, c'est quoi, The Game of Life, que les petits pions qui rentrent dans le Oui, c'est ça, c'est sur le même principe, exact. Donc, à ce moment-là, bon, une fois que j'ai donné l'arc à un de mes héros, ben là, lui, il y a une compétence qui peut attaquer les gobelins à distance. Donc, le placement devient vraiment un puzzle de savoir comment se placer. Puis quand on se déplace, il y a des gobelins qui peuvent être actifs, qui sont fâchés. Fait que si on passe par là, ça nous coûte de l'énergie. Fait que des fois, on peut pas, des fois, on est bloqué. C'est vraiment un casse-tête, ce qui fit avec Zelda aussi. Ouais. Et après, le petit côté push your luck de combat. Puis là, mais là, mon gobelin, je l'ai pas encore assez frappé. Je pourrais rouler, mais là, ça se peut que moi, je meure. Puis si on meurt, ben l'auto finit immédiatement. Puis on a rien. Fait que c'est vraiment pas bon. Donc, j'aime vraiment ça. C'est vraiment le fun. Tiny Epic Quest. Exact. Cool. Je vais le montrer à la caméra. Oui. Merci, t'es trop fine, Tania. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? J'allais dire, oui, tu ne nous as pas parlé de Twister encore dans les jeux de... Non, dans les jeux de stratégie, il y en a moins. Là. Ça serait plus un jeu de party. Là. Ah ouais, c'est ça. Parce que je prends le rond vert avec mon bras. Ouais, mais t'as pas le choix. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui choisis. Tu choisis quel rond? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu choisis quel rond. Je finis toujours par avoir raison en m'expliquant. Ben, le but du jeu, c'est de rester debout, fait que gage demain. La dernière partie, là, je vais faire ça vite. Oui, jeu lourd, jeu... Jeu lourd, ouais. Okay. Donc, des jeux plus longs. On a beaucoup de choses à tenir en compte. Il peut y avoir soit beaucoup d'actions possibles, beaucoup de choix, où on a des cartes avec des effets qu'on peut jouer, ça dépend vraiment du jeu. Il y a beaucoup de stratégies, donc on doit planifier à long terme comment qu'on va faire des points, comment qu'on va gagner. Mais il peut y avoir aussi de la tactique, c'est-à-dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est mieux de bloquer lui parce que lui veut faire telle action? Mais là, ça dépend des jeux. Là je vais vraiment en général. Et on parle aussi de jeux qui durent 1h30 minimum, souvent 2 heures et plus. J'ai joué quelques fois à un jeu qui s'appelle Twilight Imperium 4, donc la 4e édition. OK. Et c'est un jeu de 8 heures. 8 heures! Oh là 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 là! C'est un gros jeu d'exploration spatiale, de combat, de conquête, technologie, négociation. Tu commences tôt là, dans la journée. Oui, on commence en après-midi puis on finit à 11 heures. Wow. C'est incroyable. Hey, c'est un corps de chien de travail. Mais c'est comme... Tu te sens à la tête d'un empire galactique. Là. J'imagine que tu finis par t'intégrer dans le jeu et devenir le personnage. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je vais présenter ici Agricola. Donc, on est dans un jeu de gestion de ressources. OK. On est une ferme au 17e siècle, là, je crois, en 1600 quelque chose. Okay. On a chacun notre petite ferme dans laquelle il va y avoir des pièces de maison. Donc, on va commencer... Des petits morceaux de carton épais. Oui, beaucoup de petits morceaux de carton. On va commencer avec notre petite maison, ici.
Et on va avoir nos petits bonhommes, notre petit fermier et notre petite fermière. Là, moi, j'ai des pièces améliorées. Là. J'ai des petits pions que j'ai achetés. Ah, fait qu'on a notre petit fermier. C'est-tu des meeples? Ben oui. Parce que t'as parlé de meeples il y a quelques semaines. Oui, puis, oui. Des petits bonhommes en bois. Exact. Ouais. Puis on va voir des Annie Meeples aussi. Oh. Donc, j'ai mes petits bonhommes et il va y avoir un plateau central sur lequel je peux aller faire des actions. Je peux aller ramasser du bois, je peux aller ramasser de l'argile pour construire ma ferme, je peux aller ramasser des animaux. Mais là, pour avoir des animaux, il faut que je construise des enclos. Fait que faut que je ramasse du bois pour construire des enclos. Je peux agrandir ma maison pour avoir des enfants. Puis comme ça, ben, ils vont travailler eux autres aussi. Ben c'est ça sert à Mais ça, hein? je vais devoir nourrir. À chaque période de jeu, faut nourrir, faut faire du pain, faut cuisiner les légumes. Tu tueras pas les animaux du jeu, là. Ah ben oui, il faut les abattre. Si ça nous donne la nourriture, pourquoi pas? Oui. Parce qu'il faut quand même survivre. Là. C'est ça. Mais on a aussi tout un tas de cartes dans les mains qu'on va pouvoir jouer qui peuvent nous aider. Mettons, moi, je développe l'abreuvoir. Ben là, je peux héberger deux animaux de plus dans chaque pâturage. OK. Fait que j'ai des compétences comme ça que je peux avoir. Puis il y a aussi des cartes de savoir-faire, ça va être comme des métiers. Mettons, j'engage un livreur d'argile, ben à tous les tours, je vais recevoir de l'argile pendant un certain temps. Et là, ça se passe des années, tu disais 1700 pour qu'on n'ait pas toute la technologie de nos jours. Ça reste quand même simple, là. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Puis les petits animaux, là, regarde ça, c'est la petite vache. On a un petit cochon. As-tu mal aux pattes? Oh. Non. Non. C'est en forme. Merci. Puis on a un petit mouton, puis dans l'extension, il y a aussi des petits chevaux. Ah. Fait qu'on va ramasser ces animaux-là, on développe notre ferme. Le jeu, il nous encourage à tout faire parce que chaque chose qu'on n'a pas, mettons, moi, j'ai pas de vache, ben à la fin de la partie, je perds des points. J'ai pas cultivé de céréales, ben je perds des points. Fait qu'on essaie de tout faire, mais on peut pas tout faire, fait que c'est d'être le plus performant. On peut décider de juste faire des céréales puis tant pis les légumes. On va juste perdre un point là. Et encore une fois, t'es au 17e siècle, donc tu peux pas t'inscrire à l'amour et dans le champ. Non, c'est ça, c'est pas. impossible. Non. Mais de toute façon, ils sont déjà mariés, tu sais. C'est ça. Ouais, Tu peux pas avoir sont passé déjà une ferme sans actifs, être marié, là, ça n'a pas de Non, sens. c'est vrai. Ensemble, pas avec les animaux. Oui. Franchement. Je sais pas. Toi, t'es aux vaches? Puis un dernier jeu. Un dernier jeu, ok, oui. Un que j'aime vraiment Et beaucoup. qui a l'air là. violent, celle-là. Eh boy. Oui, là, on est un petit peu plus violent. Ça s'appelle Blood Rage. Blood Rage. C'est un jeu de conquête, si on veut, là, dans le thème viking. Là, moi, les figurines sont peintes. C'est moi qui les ai peintes. Je suis pas un expert, mais je fais mon possible. Là. On dirait qu'ils sont faits en chocolat. Ouais, là, ben là, ceux-là sont pas mal brunes, là. Mais, mettons, j'en monte une plus grosse. Il y a vraiment des gros bonhommes aussi, là. C'est des monstres, ça, là. Oui, c'est ça. Okay. Dans le jeu, puis on avait parlé de Seven Wonders, comment il y avait un draft. Ben, c'est un draft dans ce jeu-là aussi. On va avoir là, c'est des petites cartes dans ce cas-ci, comme ça. Et ces cartes-là vont nous déterminer aussi quel monstre qu'on acquiert. Les cartes, ça va être des cartes de combat, ça va être des cartes de pouvoir, des améliorations pour notre clan. Puis sur le plateau, il va y avoir différentes régions. Fait qu'on est tous en compétition pour aller piller ces régions-là. C'est la fin du monde, c'est le Ragnarok. On détruit tout, puis on devient plus fort pour la gloire des dieux. Donc, il y a aussi des stratégies dans le combat où perdre un combat, ça peut être bien. Il y a des cartes spéciales de Loki, donc le dieu des tricksters, là, je sais pas, comme les fourberies, là. Donc, quand on joue des cartes comme ça, ben si on perd, on gagne des points ou on vole des choses aux autres joueurs. Donc, il y a vraiment différentes tactiques qu'on peut utiliser. En général, c'est sûr, c'est mieux de gagner, mais on peut faire différentes choses. Tout ça dans le but de gagner le plus de points. Fait que malgré ça, c'est de la gloire, là, mais c'est des points. Il n'y a pas de sang à la fin. C'est pas le dernier vivant. Pas vraiment. Mais ce qui est le fun, c'est que quand, mettons, il y a un combat, mes troupes meurent, ils s'en vont au Valhalla. Mais, ce qui est comme un plateau à part, mais au début de l'âge suivant, ils vont revenir à moi. OK, réincarné ou... Ben oui, parce que les Valkyries, dans le thème, c'est ça qu'ils allaient chercher les guerriers morts pour les amener se battre au Ragnarok. Donc, c'est là, ils reviennent en jeu, je peux les recruter à nouveau. Ils reviennent pas sur le plateau, mais je peux les recruter à nouveau. Donc, ça permet que, quand on perd, c'est pas si grave, je vais pouvoir me reprendre l'époque suivante. Eh ben, Blood Rage, c'est pas mal moins violent que ça en a l'air, hein, finalement. Ouais. Comment? C'est moins violent que ça en a l'air. Ben, c'est sûr, c'est beaucoup des combats, puis la boîte est impressionnante, là, mais c'est vraiment le fun. Il voulait faire rock metal. C'est ça. Blood Rage. Oui. Voilà, donc on a abordé les jeux légers, les jeux moyens, les jeux lourds, familiaux, format club, etc. Hein? Oui. Comme les saucisses. Dans la chronique Jeux à gogo. On se reprend la semaine prochaine. De quoi on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, là, c'est comme j'ai étalé ça là, sur plusieurs semaines. Ça va être vraiment les mécanismes de jeu. Fait que je vais parler plus de les classer par mécanisme, puis avec des exemples, évidemment. Cool! Ça me donne vraiment hâte, tout ça. La semaine prochaine. Merci Mathieu Janvier. Merci à vous.